Bonsoir, vous êtes bien sur le site boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici que l'objectif qui était à 1,0716 et qui était l'objectif suite à la rupture ici de cette zone des 1,0860 est en train d'être atteint, puisqu'après ici un premier contact, les cours commencent à rebondir sur cette zone de support qui est déjà clairement identifiée. Alors il faut revenir au début de l'année 2015 pour trouver ici les origines de ce support. Vous voyez qu'il y avait eu ici un test sur cette zone et c'était au début janvier de cette année. Il est d'ailleurs intéressant de constater que la paire de devises euro-dollar est inversement corrélée aux indices européens, puisque nous avions ici sur cette zone donc des niveaux de points hauts sur les indices que nous retrouvons ici sur ce niveau, alors que les cours de l'euro-dollar redescendent actuellement. D'ailleurs, une confirmation comme quoi une baisse d'une monnaie favorise une hausse de son indice. Et donc, on revient ici sur ces zones de points bas. Alors, on a enclenché ici une dynamique baissière. Je vous avais indiqué que si on dépassait ici la zone des 1,0860, on avait eu un premier signal ici sur la zone des 1,0960, mais sous 1,0860, on repassait ici sur une dynamique moyen terme qui reste neutre, mais avec une petite préférence baissière. C'est tout à fait ce que l'on a eu. Et lorsque l'on revient ici en H4, nous pouvons constater que les cours sont en train vraiment de marquer la dynamique. Alors attention, on a ici un petit signal au niveau des moyennes mobiles qui pourrait laisser à penser qu'un rebond technique pourrait se mettre en place. Alors c'est tout à fait cohérent, surtout dans le sens où nous sommes ici sur un support majeur et la configuration est quand même assez survendu. On le voit ici sur le stochastique et sur le RSI. Le MACD se retourne, on a une petite divergence ici sur les histogrammes du MACD. Si on compare ici ces zones de points bas et ces zones de points bas ici qui remontent, on l'a aussi sur le stochastique, on le voit bien ici cette divergence, juste le RSI ici ne nous le montre pas. Donc on peut avoir ici un signal de rebond technique. Toutefois, si ce rebond technique se met en place, tant qu'il ne remonte pas au-delà des 1,0860, il n'y a pas de remise en cause ici de la dynamique baissière. Donc on a encore de la marge, et par contre toute rupture ici de cette zone des 1,0716 validera le prochain objectif qui se situe donc sur le prochain support à 1,0565. Sur la paire de devises dollar-yen, nous avons une confirmation donc du mouvement haussier. J'attirais votre attention la semaine dernière sur le fait que l'on avait cassé ici à la hausse la zone des 106.40, que l'on était revenu sur cette zone comme support et que les cours sont en train de repartir à la hausse suite à ce mouvement. Donc on le valide, et d'ailleurs si on élargit un petit peu notre vue en D1 peut-être, voilà, nous pouvons remarquer que sur cette dynamique, le fait de casser ici cette zone de support valide aussi un nouveau point haut significatif par rapport à celui-ci. Donc nous sommes ici sur un retournement de la dynamique. Le fait de casser ici ce point haut significatif réimpulse une dynamique donc en direction des 111.24 et donc valide la sortie que nous avions eue ici par rupture de cette résistance oblique baissière significative qui définissait la dynamique moyen terme. Donc nous avons eu la phase de stabilisation et là vraiment sur cette phase que l'on peut maintenant observer en H4 où on a eu ici l'aller-retour qui a été dû notamment à l'élection de Donald Trump. Depuis, on était déjà précédemment sur une dynamique plutôt haussière. On continue sur cette dynamique, sur un trend assez fort, puisque hormis ici sur ce mouvement, on n'est plus revenu chercher les moyennes mobiles, et donc on continue ici à mettre une grosse pression sur les bandes de Bollinger. Donc là, clairement, on est ici sur une poursuite de dynamique dont l'objectif se situe à 111.24. Et enfin sur l'or, nous avons là aussi confirmation de l'objectif que je vous avais donné suite à la rupture ici des 1250.55. On avait un objectif des 1209.55. Alors, on va faire abstraction ici de ce mouvement pour revenir sur les mouvements précédents. Lorsqu'on avait eu ici le mouvement haussier, j'avais anticipé un retour sur les 1309.75. On s'était arrêté à quelques pips ici, sur cette phase. On le voit bien ici, on n'a pas eu de contact. Le contact s'est fait juste ici sur cette phase. Après, on casse ici, et là, je vous avais dit, ici, sur rupture des 1250.55, on a eu donc le retour total, et sur rupture, l'objectif, c'est à 1209.55. Et lorsque l'on se rapproche, on peut constater que les cours viennent ici très proches sur cette zone ici de support et commencent à se stabiliser. Donc attention, peut-être que l'or est plus capricieux avec ses supports résistance que précédemment, mais on est potentiellement ici sur cette phase. Alors, ici, par rapport à la dynamique, je dirais un peu plus globale,
Voilà ce que ça donne. On avait une dynamique haussière moyen terme, on casse ici, d'accord. On revient ici en pullback sur la zone des 1309,75. On poursuit donc, on casse la précédente zone de support, on revient ici sur cette zone de support. Sur cette zone de support ici, clairement, il y aurait retournement de la dynamique moyen-long terme. Lorsque l'on regarde ici ce que cela donne d'un point de vue daily, on se rend bien compte qu'on avait ici une forte dynamique et que la cassure vient chercher ici ce support. Si on casse je dirais le point de référence ici de la zone de support qui était au milieu de cette dynamique, et bien clairement le retournement est tout à fait visible. Et lorsque l'on regarde, qui plus est ici on le voit bien en daily, ce que nous avons ici une ondulation qui vient tester le support, deuxième ici, troisième là, ici on fait une amplitude un peu plus grande, et regardez là on a de multiples amplitudes, donc tous les niveaux reviennent ici sur cette zone de support. Si cette zone des 1209,55 était cassée, eh bien on aurait une amplitude qui correspondrait à cette amplitude-ci, d'accord, puisque nous avons ici quasiment une anse avec tasse inversée, qu'il faudrait reporter sur la ligne d'eau. Nous avons environ 160 $ ici entre ces deux niveaux. Si on reporte ici 160 $, on se retrouve environ à 1050 $ l'once, ce qui nous ramènerait ici sur ce support majeur. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 1209,55, car ce serait un gros signal de retournement de la dynamique moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.